Bonjour chers internautes, bienvenue à cette énième émission de À l'affiche. Un grand événement se prépare à Blekos, dénommé Pakinou à Blekos, ambiance au village. À cet effet, nous allons rencontrer M. Diagou Mathurin, président du comité d'organisation de cette activité. Suivez-moi. Alors, téléspectateurs de Chamon TV, comme je l'ai dit d'entre deux jeux, nous recevons aujourd'hui M. Diagou Mathurin, qui est le PCO de l'activité dénommée Pakinou à Blekos, ambiance au village. Bonjour Monsieur Diagou. Bonjour Marie-France. Et bienvenue sur le plateau de À l'affiche. Merci pour l'accueil. Ok, téléspectateurs de Chamon TV, nous allons échanger par rapport à votre activité que vous allez mener lors de la période de Pâques, n'est-ce pas? Ok, Pakinou à Blekos, expliquez-nous un peu ce concept. D'accord. Je vous remercie Chamon TV pour la lucane qui nous offre ce matin. Je pense que le nom même l'indique, Pakinou à Blekos, ambiance au village. C'est vraiment un moment de retrouvailles, c'est vraiment un moment de fête. Et Pâques nous rapproche, nous ramène à la fête de Pâques. Et Pakinou nous rappelle nos frères baoulés qui se retrouvent pendant la période de Pâques pour célébrer, pour se retrouver. Et nous avons bien voulu à Blekos innover, créer cette activité pour non seulement rassembler les différents peuples baoulés et bruyés, mais déjà aussi pour ramener nos frères qui sont dans les différentes communautés religieuses, catholiques, harisses et méthodistes, autour d'un thème qui s'appellera ambiance au village pendant la période de Pâques. Donc, étant donné nous sommes partis d'un constat, et suivant les autres années, les années antérieures, il n'y avait pas vraiment une activité qui rassemblait les différents frères de communautés religieuses. Et on a bien voulu créer cette activité-là pour permettre à nos frères, juste après le temps des carême, de se retrouver. Donc, c'est une activité déjà qui rassemble et qui permet à ce que plusieurs personnes se retrouvent. Mais ça ne va pas s'arrêter là, c'est vraiment un moment où nous allons mettre en exergue nos leaders et notre leader de la musique Atchan qui se dénomme Didier Ravanelli. Ah d'accord, donc c'est en quelque sorte faire la promotion de l'artiste, c'est ça? Oui, bien sûr, puisque les leaders, nous faisons la promotion des leaders, comme le nom le dit, nous faisons la promotion des leaders. Et en tant que leader de la musique Atchan traditionnelle actuellement, Didier Ravanelli sera mis en exergue. D'accord. Est-ce que les Atchans sont aussi mobilisés autour de cette fête de Pâques comme le font les autres communautés, entre autres les Baoulés par exemple? Bien sûr, les Atchans, qui dit Atchan dit fête. D'accord. Donc la fête de Pâques déjà c'est vraiment un moment important pour un Atchan. Ce qui se passe dans tous les villages Atchan, vous savez très bien que le lundi de Galilée, nos frères méthodistes se retrouvent toujours pour fêter la fête de Galilée. Mais le dimanche de Pâques et le dimanche qui suit après Pâques, c'est nos frères catholiques qui se retrouvent. Nos frères harisses aussi suivent la tendance les dimanches et lundis et le premier dimanche de Pâques. Donc c'est vraiment un moment important pour les Atchans aussi de célébrer la fête de Pâques. Ce n'est pas seulement dédié à certains peuples, mais les Atchans aussi se sont appropriés la fête de Pâques. Voilà, donc nous avons créé cette activité-là pour juste rassembler toutes ces activités qui sont menées dans les différentes églises en une seule activité que nous avons appelée Pakinou à Blekos, ambiance au village. Est-ce que vous avez invité les autres communautés, entre autres Baoulé, Peul, en tout cas toutes les communautés qui sont représentées ici à Blekos? Bien sûr, nous avons raison pour laquelle nous avons emprunté le thème Pakinou à nos frères baoulés parce qu'on souhaiterait qu'ils soient présents. Je lance l'appel à tous les baoulés. Je pense que le président des baoulés viendra au mois prochain pour donner un message à travers votre lucane à tous les baoulés. Mais déjà, c'est nos frères baoulés qu'on va appeler le plus venir nous rejoindre ce jour-là pour célébrer ensemble la résurrection de Christ. Voilà, il y aura d'autres techniques, voilà, mais en fonction des disponibilités, nous appellerons, nous allons voir tel groupe, tel groupe, tel groupe. Mais pour l'instant, nos frères baoulés seront les bienvenus. S'ils ne sont pas encore partis, bien sûr, au village. Bon, on sait que le transport a augmenté. On ne veut pas que tous les baoulés partent dans leur village. Certains sont avec nous et certains même sont hébreux baoulés. Donc, eux, par exemple, ils seront là. Donc, ça serait un moment de manifester aussi leur côté baoulé. D'accord. On va revenir encore à l'organisation de cette activité. Quelles sont vos motivations? C'est la même motivation que j'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment fédérer tous les groupes. C'est-à-dire au niveau chrétien, les différents groupes chrétiens, c'est-à-dire les harisses, les méthodistes et les catholiques. Mais aussi au niveau des peuples, rassembler les peuples frères baoulés et le peuple frère Atchan. Donc c'est vraiment notre
initial, notre premier objectif, c'est de réunir tous ces groupes-là. Et on ne peut pas réunir tous ces groupes-là sans chercher à promouvoir la culture Atchan. Nous, c'est vraiment notre chemin de bataille. Et qui dit culture Atchan parle d'abord des chants Atchan. Donc, raison pour laquelle nous avons décidé, nous avons proposé, et nous voulons l'élaborer pour toutes les années, mettre en place, promouvoir un chant ou bien un artiste Atchan. Et cette année, l'activité se passe à Blocos, raison pour laquelle nous prenons un leader de la musique Atchan, celui-là même qui est vraiment au sommet. Qui n'est plus à présenter. Voilà, qui n'est plus à présenter, qui est au sommet de la musique Atchan traditionnelle, je précise, parce que vous l'avez entendu pratiquement dans tous les villages ébrouillés lors des fêtes de génération. Tout le monde le réclame, il est réclamé un peu partout sur la plateforme. Mais vraiment, au niveau de Blocos, il essaie, il nous ambiance avec toutes ces chansons qu'il crée, avec des concepts à couper le souffle. Et il s'appelle Didier Ravanelli, il n'est plus là présenté comme tu l'as dit. Et ce jour-là, il va faire plaisir. Voilà, il pense qu'il est en train de préparer une bombe. Bon, ça, c'est une surprise. D'accord. On verra tous le jour du 9 avril. Mais ce sera vraiment une ambiance de folie ce jour-là. Vous le connaissez, c'est un ambianceur. Voilà, avec tout les... Voilà, on va vous donner tous les détails de la fête. Ce sera un concert live ou bien c'est... Bon, ça sera un semi-live puisque il y a plusieurs artistes qui doivent prester. On ne peut pas le mettre en live sur toute une période. Voilà, il y a plusieurs artistes. Nous comptons inviter des chantres chrétiens, méthodistes, haristes et catholiques qui viendront. Nous allons aussi inviter des artistes de variété, puisqu'il a ses frères d'artistes, les DJ à la base. Il a ses frères de variété musicale, DJ, qui font aussi un peu de Zouglou, un peu de Yunsuba qui seront là. Et voilà, ils seront aussi invités. Mais il y a ses frères aussi qui chantent aussi les maîtres traditionnels. Voilà, et aussi ils répondront présents à cette activité-là. Donc ça sera un programme dense. Donc vraiment, il sera en semi-live, ça sera un live en même temps, un playback. Mais vraiment, tout sera très bien orchestré pour que tout le monde soit satisfait. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières autour de cet événement? Oui, la première disposition, c'est que nous sommes au village, ambiance au village. Il faut que tout le monde s'habille de manière traditionnelle. On souhaiterait que les hommes portent les gros culottes ou bien mettent le gros pagne. Les femmes soient vraiment dans les tenues maxi ou bien quoi. Vraiment, on souhaiterait revenir à l'ancienne époque. Donc, l'ancienne époque, c'est la tenue traditionnelle, la tenue, si vous voulez, la tenue des années 60. Donc chacun s'habille de manière exceptionnelle. Voilà. Et ce jour-là, on va transformer réellement notre cadre en village. Bien vrai que nous sommes en village, mais il y a un peu de ville. Mais on va transformer notre cadre en village avec des pailles qui seront faites. Il y aura le podium, bien sûr, qui sera le podium et la sono, tout sera fait. Mais nous allons mettre tout ce qui est cadre de village. Donc vous allez trouver peut-être des bandits. Ce jour-là, bandit bien glacé, du vin de palme qui sera bien fait. Il y aura aussi, comment on appelle, vraiment tout la nourriture faite par les Atchans. Il va faire des repas Atchans, agbakou, comme c'est le poisson et le requin. Il y aura la sauce graine, voilà, il y aura foutou, sauce à tchéké. Donc pour tous ceux qui veulent découvrir ces mets-là, c'est le moment de venir. Et puis tout ça sera fait dans un environnement sécurisé. Est-ce que c'est payant? Non, c'est gratuit. C'est gratuit pour une première. On fait gratuitement, tout est gratuit. Voilà. Et même la nourriture? Non, la nourriture est payante. Ah, d'accord. Voilà, parce qu'il faut aider nos mamans qui vont venir offrir ces plats-là. Et de manière exceptionnelle, on a décidé que ces standards soient gratuits. Ah, donc les mamans viendront vendre gratuitement la nourriture. Sans débourser un franc au comité d'organisation. C'est une première. Donc, toutes les mamans qui savent bien préparer de la ticket, du foufou, il faut venir ce jour-là. Parce que nous attendons au moins 500 personnes. C'est un espace vraiment bien aménagé. Donc, les mamans qui veulent venir offrir les prestations de repas, voilà, elles sont les bienvenues. L'espace est situé où? L'espace est situé au bord de Blocos. L'espace est situé non loin de la gare Lagunet-Soutra. Si vous venez par le rond-point de Blocos, il y a une entrée à votre droite. Vous venez tout droit, c'est non loin de l'espace Soutra. Et là, précisément, vous allez trouver un maquis qu'on appelle le navigateur. Voilà, le maquis navigateur et le maquis le repère. Pour ceux qui sont à Blocos, peut se retrouver facilement. Pour ceux qui ne sont pas à Blocos, il suffit juste de dire l'espace Soutra en bordure de lagune. On va vous donner toutes les informations. Je pense que les numéros seront communiqués pour que vous puissiez appeler. C'est pas caché, c'est bien fait, c'est bien présenté. Alors, qui sont ceux qui sont invités à cet événement? Bon, nous invitons toute la population. Les jeunes, les vieux. Voilà, toute la population. C'est pas une activité dirigée vers la jeunesse. Elle rassemble tout le monde, vieux, jeunes, enfants.
puisqu'il y aura toutes sortes de prestations. Il y aura des prestations des personnes adultes, des jeunes et des enfants. Vraiment, c'est un ensemble de personnes qu'on souhaite inviter. Et les personnes, nous invitons, ce n'est pas forcément les Atchans, les Ébriers qui seront là ce jour-là. Tous ceux qui sont baoulés, pétés, qui veulent découvrir la culture Atchan, c'est le moment de venir. Ceux qui veulent aussi découvrir la culture baoulée, c'est le moment de venir, parce qu'il y a forcément des chansons baoulées qui seront jouées ce jour-là. Donc on invite tout le monde, sans exception, riches, pauvres. Ce jour-là, tout le monde est mélangé. Tu veux danser, viens à l'activité. Et le côté sécurité, qu'est-ce que vous en dites? Oui, il y aura une équipe de sécurité. Nous allons travailler avec l'équipe de la sécurité de la chefferie, bien sûr, puisque la chefferie a une unité de sécurité qui est bien organisée. Elle sera appuyée par une équipe de jeunesse. Voilà, nous mettons mains et pieds pour que vraiment la sécurité soit bien définie et puis là, pour éviter des... Mais ça n'arrive pas à Blocos, il y a la sécurité, donc n'ayez pas peur de venir à Blocos. D'accord. Qui sont vos partenaires? Est-ce qu'il y a un parrain à cette manifestation? D'accord. Notre partenaire premier, notre parrain, notre papa, vraiment celui qui fait tout pour nous et qui est vraiment notre leader au niveau de Blocos, celui qui représente mieux le village Blocos. C'est le chef du village, Nana Godogo NS. Voilà, c'est vraiment lui le parrain de l'activité. Il ne peut pas faire cette activité-là sans que notre parrain soit là. Donc nous sommes... Donc il a donné son onction. Oui, il a donné son onction, il a donné sa prière, il a dit, qu'il nous a rappelé que vraiment il soutenait cette idée, que vraiment ça rentrait dans le cadre de ses activités. Et vraiment, nous avons dit aussi que nous tenons à le soutenir pendant ces moments, parce que c'est pas facile de diriger un village avec tous ces événements qui se passent, mais il tient bon. Voilà. Nous aussi, nous allons lui démontrer que nous, la jeunesse, nous les leaders, nous sommes prêts pour lui, nous sommes avec lui. Voilà, nous allons l'aider dans sa tâche. Donc nous espérons que ce jour-là, tout le monde sera là. On va véhiculer un message aussi à la jeunesse, parce que ce n'est pas forcément une ambiance, nous n'allons pas danser seulement, nous allons véhiculer un message, des messages de paix, d'apaisement, voilà, et puis de fraternité, de paix, de cohésion. Ça sera un moment de sensibilisation aussi de la population. D'accord. Est-ce que c'est seulement pour cette année ou bien vous allez l'institutionnaliser? Notre objectif, c'est de l'institutionnaliser, c'est de faire de ça une tradition. Mais en toute chose, il faut faire un bilan. Donc nous espérons qu'à la fin de notre activité, notre bilan sera positif et nous allons revenir vers vous pour dire que bon, vraiment, après avoir fait un coup d'essai que ça réussit, on va lancer ça pour toutes les années. Mais pour l'instant, nous allons pas à pas, comme un enfant qui grandit. Donc nous allons pas à pas, on va d'abord faire l'activité. Nous allons prendre les différents avis. Si c'est bon, c'est négatif, et puis là, on verra après. C'est-à-dire que les années à venir, peut-être que vous aurez des sponsors, pourquoi pas? Bien sûr, nous ne sommes pas fermés aux sponsors. À ce moment, nous cherchons des sponsors, nous sommes ouverts. Toute personne qui souhaite nous aider, vous êtes les bienvenus. Voilà, on viendra avec vous, mais pour le moment, on vous attend. Si ceux qui veulent nous aider, nous attendons. Parce que c'est un moment de retrouvailles. Nous attendons, comme il y a dit, 500 personnes pour une première édition. Mais ça peut varier à 1000 personnes. Ravanelli, c'est quelqu'un qui est vraiment très connu. Vous conseillez, je sais que vous savez que vous faites plusieurs villages ébriés. Tous les villages ébriés, il y a moins 63 villages ébriés. Donc, dans ces 63 villages ébriés qui ont joué, qui ont fait la veille génération, ces chansons sont passées un peu partout et il est passé en prestation dans pratiquement tous les villages. Et imaginez-vous que toutes les délégations des villages, des 63 villages, même s'ils ne viendront pas tous, mais chaque délégation viendra chaque village viendra avec une délégation. Donc, imaginez-vous à peu près combien de personnes nous attendons. Si 10 personnes par village sont venues, il y a 600 personnes. Ça, c'est sans compter Blocos. Voilà, donc vous voyez que le nombre va grossir. Et nous souhaiterons que l'activité grandisse aussi au fur et à mesure. Voilà, donc les partenaires sont les bienvenus. Tchaman TV est partenaire au niveau de la communication. Nous avons aussi d'autres partenaires avec qui nous sommes pour parler, mais nous espérons que tous ceux qui veulent parler, tous ceux qui veulent nous aider, viennent. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet échange? Bon, je pense que votre activité, bien sûr. Le résumé de cette activité, c'est vraiment de rappeler à nos frères que les inviter à l'activité qui s'appelle Pakinoa Blocos Ambiance au village, et de les appeler à venir massivement à cette activité-là, parce que c'est un moment de retrouvailles entre les différents peuples baoulés et Atchan, et aussi entre les peuples Atchan, entre elles-mêmes, entre les différentes confessions religieuses, catholiques, aristes et méthodistes. Ça sera vraiment un grand moment de retrouvailles, un grand moment de fête et d'ambiance autour d'un leader musical au niveau de la tradition qui s'appelle Didier Ravanelli, qui va vraiment montrer la dimension de son talent
et à partir de là, vraiment faire décoller sa carrière musicale. Nous espérons qu'il soit vraiment un grand artiste à l'image de Ramsès et Kimon et puis tous les artistes Atchan qui sont en ce moment-là en vogue. Donc nous souhaitons que ce jour-là, tout le monde vienne autour de notre frère Ravanelli et puis autour de nos frères Baoulé et Atchan pour ensemble communier. Ça sera un vrai moment de plaisir qui sera prêt à partir de 10h jusqu'à l'aube, voilà, pratiquement, mais ça sera vraiment, vous n'allez pas sentir, il y aura tout, la nourriture, Atchan, les danses, les tenues, vraiment, on va mettre tous les accessoires pour que ce soit une très grande fête. Voilà. Donc nous invitons tout le monde à participer massivement à cette activité-là. D'accord. Est-ce qu'il y a des contacts par rapport à l'événement, pour quelqu'un qui veut, par exemple, se joindre à vous? Est-ce qu'il y a des contacts? Bien sûr, il y a le contact. Nous sommes disponibles au numéro suivant, 07 49 05 98 19, pour le PCO que je suis. Mais vous pouvez joindre aussi le manager de l'activité, le manager de l'artiste, il s'appelle Sami Manager, au 07 77 50 53 05. Voilà. Est-ce que vous pouvez répéter le numéro du manager? 07 77 50 53 05. Voilà, Sami Manager. Alors, merci à vous, Président. Merci pour cet échange. Et on espère que le monde viendra autour de cet événement. Et on espère que ça sera vraiment une fête, une célébration dans l'harmonie, dans la fraternité. Vraiment, merci pour cet échange que nous avons eu. Téléspectateurs de Tchamon TV, merci de nous avoir suivis. Nous avons été très heureux de vous présenter cette émission. Et restez toujours connectés sur Tchamon TV, la vitrine de tout le peuple Atchan.